je vous prierai à la fin, évidemment, de ne pas partir avant qu'on se soit dit au revoir. Et sur ce que je vais faire maintenant, je vais commencer encore par remercier nos partenaires à qui je donnerai la parole tout à l'heure, après avoir dégagé le tableau d'ensemble, aussi bien de la 7e édition du Salon qui aura lieu, comme vous le savez, du 8 au 11 novembre sur les 3 principaux sites que nous avons retenus, mais aussi le colloque sur les défis du bilinguisme dans les livres de jeunesse en Afrique. Je vais expliquer très clairement, j'espère, en quoi il est négocié un programme de coopération et la coopération française qui va nous rejoindre, parce que l'Institut français est un partenaire important aussi. Donc, pour camper déjà les contours de ce salon, on parle de la cité 7. Nous avons annoncé les dates du 8 au 11, mais exceptionnellement, nous allons lancer pratiquement les activités le 7 novembre à la Maison des Jeunes de Kipé, parce que le site n'étant pas disponible pour le 11, il nous a fallu reculer d'un jour. Donc le salon commencera un jour avant la date officielle et l'ONG qui s'occupe de ce côté pourra aussi vous dire un peu tous les contours liés à ce changement. Alors comme vous le savez, à travers tous les communiqués, et les organes de presse que nous avons lancés, le thème que nous avons retenu cette année, c'est les livres, l'école, la famille et les capacités et les compétences de lecture durable tout au long de la vie. Et ça, c'est important. Ça veut dire que nous ajoutons la famille parce que l'éducation, comme vous le savez, n'est pas que l'apanage de l'école. L'éducation commence dans la famille, se poursuit à l'école et continue dans la société. Donc c'est pour ça que nous parlons de la communauté éducative dans son ensemble. Je vais m'arrêter là pour souhaiter la bienvenue à Madame Louise Cotillon, qui est la responsable du projet ressources éducatives, dont je vais parler un tout petit peu et dont elle parlera beaucoup, et qui est, donc, comme je l'ai dit à l'entame, l'un des partenaires essentiels de ce salon et aussi du colloque. C'est important parce que nous aurons même des 2 responsables qui gèrent ce projet ressources éducatives dont nous parlera, qui sont d'Africains et d'éditeurs africains, puisque cette année, d'avoir aussi bien des pays lointains que des pays proches, nous avons le Bénin qui sera représenté, le Cameroun, une bonne partie de l'édition jeunesse de Côte d'Ivoire, puisque nous aurons 4 à 5 éditeurs de Côte d'Ivoire, ça va être les plus nombreux. Nous aurons des éditeurs de Madagascar, du Mali, du Sénégal, du Niger, j'espère qu'ils pourront faire là-bas, mais nous aurons en tout cas Djibouti et tous les partenaires ONG venant de France et qui viennent massivement pour nous appuyer à l'organisation d'activités de lecture, y compris avec les élèves non-voyants de l'école Sogué. La cible primaire, ça veut dire qu'il y a des cibles secondaires qui sont associées, c'est-à-dire les parents, c'est-à-dire les enseignants, les chefs d'établissement et toute l'administration scolaire décentralisée. On ne veut pas montrer que l'école est le seul lieu du savoir. La maison pour toute la zone de Ratoma qui compte beaucoup d'écoles, comme vous savez, et au canal Olympia de Tombodia pour toute la commune de Watoto qui, comme vous le savez aussi, compte beaucoup d'écoles. Ainsi, nous allons déployer à travers une sélection faite dans la 60aine d'écoles, de se rendre compte que c'est à cette occasion que pour la première fois, des livres rentrent dans plusieurs familles. Parce que comme vous savez, les familles et le pouvoir d'achat tel qu'on le connaît, acheter des livres n'est pas une chose aisée. Mais quand les élèves viennent, ils font des jeux, ils gagnent des chèques livres, ils achètent des livres, ils rentrent à la maison, c'est un événement. Et donc, du coup, nous nous disons que nous transportons le livre et la lecture
là où ils doivent effectivement commencer, c'est-à-dire dans les familles. Et grosso modo, si vous voulez mettre les élèves en contact avec les livres, parce que comme vous savez, ce n'est pas un secret, il n'y a presque pas de bibliothèque dans nos écoles primaires et secondaires. Et nous, tant que les gens ne se rendent pas compte que d'abord il y a des livres qui sont produits en Guinée par des auteurs guinéens et des éditeurs guinéens avec des contenus guinéens, beaucoup de gens pensent que tous les livres viennent de France ou d'ailleurs, alors que ce n'est pas vrai. C'est juste parce qu'ils ne sont pas exposés à ces livres-là, ils ne sont pas exposés aux auteurs qui écrivent ces livres. Le livre en français, mais le livre dans les langues nationales aussi. Parce que nous sommes très conscients que pour donner les fondements solides et durables aux compétences, nos enfants apprennent d'abord à lire et à écrire dans les langues qu'ils parlent bilingues. Français, langue guinéenne, français, Soso, Pelé, Manika, etc. On n'a pas fini de faire le tour, mais nous sommes en train chaque année d'essayer d'ajouter de nouvelles langues. Pour l'école des non-voyants, l'école Sogué de la 6e soldatrie que certains d'entre vous connaissent. On ne voit pas. Il ne faut pas croire qu'on ne peut pas leur donner des matériels de lecture. Donc les mêmes livres que vous verrez sur le stand des éditions Gandal, vous verrez les mêmes dans un stand d'animation où nous allons faire venir les élèves de l'école Sogué. Ils vont lire les mêmes livres de façon. Nous avons encore amélioré notre stratégie en amenant à bord du navire, donc dans l'équipage, si je puis m'exprimer comme ça, 3 ONG qui sont très actives ici à Conakry dans le domaine de la promotion du livre et de la lecture pour nous aider à justement développer toutes les actions d'animation, aussi bien sur les 3 sites que dans les écoles des différentes communes. Et au CCFG, nous aurons la maîtrise de tout le programme intense qui va y être développé, qui va être mené par l'ONG, le club littéraire du Centre culturel franco-guinéen, dont la présidente est là, Camille Diakité, avec son équipe. Donc c'est eux vraiment qui prennent en main le CCFG dans son entièreté. Et donc pour les écoles des communes de Kaloum, de Matam et de Dixine. Au niveau de Ratoma ici, les activités, je vous l'ai déjà dit, vont être domiciliées à la maison des jeunes de Kipé. Et c'est la communauté Makanissa qui est l'ONG responsable de cette zone. Monsieur Fasseli Milimono, le coordinateur, est aussi dans la salle. Et enfin, pour toute la commune de Matoto, c'est l'ONG Les Monts qui vous parle. Monsieur Mara est là, le président de cette association. Donc cette année, nous les avons approchés à nous pour qu'ils fassent partie du comité organisateur et pour que progressivement nous leur laissons le terrain, le champ, pour qu'ils puissent aussi montrer qu'ils ont une plus-value à apporter pour le succès des activités de ce centre. Donc voilà grosso modo, pour ne pas trop parler de ce qui est prévu. Les activités, c'est toujours les mêmes blocs. Vous avez des conférences thématiques qui vont être organisées, puisque les livres de jeunesse maintenant, Louise va en parler, ce livre est très réceptif. Nous sommes en train de le pousser vers les écoles et c'est une dynamique qui continue. Nous faisons les bibliomales qui vont dans les écoles déjà et que certains d'entre vous connaissent, mais le ministère lui-même est en train de s'engager pour que la disponibilité des livres de jeunesse comme complément des valeurs scolaires puisse être une réalité bientôt dans notre pays. Ça, c'est extrêmement important parce que les livres de jeunesse sont incontestablement les premiers facteurs d'amélioration des apprentissages scolaires. Et le colloque dont on va parler, je vais réserver un peu à la fin pour dire quelques mots autour du... Et si vous êtes d'accord, je vais laisser la parole aux partenaires qui vont s'adresser à vous parce que chacun apporte une touche à Mme Amira Aboukani, qui, comme je vous l'ai dit, est l'administratrice générale de la Fondation Orange Guinée.
Voilà. Je voudrais juste vous signaler l'arrivée de deux journalistes. Africa Guinée et Continental FM. Bienvenue à vous. Kalak TV, il y a Kalak TV aussi. Bienvenue à vous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, bonjour. L'éducation, la santé et la culture, pour faire favoriser un accès égal justement à tous à ces. Et pour ce faire, nous accompagnons des partenaires, nous mettons en œuvre des programmes qui ont cette ambition ultime de faire en sorte que les publics, les bénéficiaires puissent en bénéficier évidemment, et dans cette dynamique-là, que nous sommes dans le domaine de la culture. Pas forcément de se réfugier très rapidement dans les tablettes pour lire. J'ai plutôt envie qu'ils touchent, qu'ils palpent le livre, in fine, qu'ils aiment lire. Pourquoi lire? Parce que comme le répétait ma maman, et que je vais répéter aujourd'hui, lire c'est voyager, lire c'est se cultiver. Je parle particulièrement des enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui aux côtés de M. So, et la Fondation Orange Clé s'est engagée aux côtés de l'édition Gandal à travers un partenariat qui consiste à faire en sorte que le livre le résume parfaitement. Lire ne s'arrête pas à l'école, lire c'est aussi à la maison. Alors, notre collaboration, notre partenariat avec les éditions Gandal consiste en quoi précisément? Cette année, avec les éditions Gandal, nous avons décidé des livres en version numérique qui seront disponibles sur les serveurs. Cela signifie qu'un peu plus de 110 écoles aujourd'hui, toutes verront leurs serveurs chargés de livres des éditions Gandal et que potentiellement nous aurons encore plus d'enfants qui pourront, via ce numérique-là, découvrir la littérature, découvrir les auteurs guinéens, découvrir ce que nous souhaitons. En dehors, je terminerai bien sûr en disant que dans cette optique de mettre en avant les talents guinéens, les écrivains, les auteurs guinéens, l'écriture, de mettre en avant aussi, de contribuer à la dynamique des maisons d'édition qui existent en Guinée et pour lesquelles on voudrait voir rayonner davantage. Toujours dans cette dynamique-là, nous avons lancé l'année dernière un prix qui s'appelle le prix du livre guinéen. Un prix qui encourage justement les maisons d'édition à candidater pour leurs auteurs, qui invite ensuite les lecteurs à choisir le titre qui leur a fait battre le cœur. Et donc, nous avons cette deuxième édition qui abonde dans cette dynamique, comme j'ai dit tantôt, de favoriser la lecture. Le 6 novembre, on saura quels sont les nominés, donc les lauréats de cette deuxième édition. Et j'espère vivement que vous serez partie prenante, que vous allez relayer l'information et à travers vos différents écrits, encourager à la fois les adultes à lire, mais aussi les parents à faire en sorte que les enfants s'intéressent au livre. Je vous remercie. Ouh, je peux tout révéler. Il me regarde. On va tout complète. Alors, nous aurons donc. Ah, je vois Amina Gargar. Non, je pense que l'équipe en charge de la communication adressera un courrier, un mail aux grands médias présents qui sont là. Je laisse le numéro. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Amina. Excusez-moi. Merci beaucoup d'avoir fait ce beau panorama de la collaboration entre la Fondation Orange Guinée et les éditions Gandal. Moi, je vous dis, le lundi 6 novembre à 15h à l'hôtel Kamayem, la Fondation Orange va donc décliner le gagnant, en tout cas les résultats de ce concours de livres guinéen, le prix Orange, s'il vous plaît. D'accord. Alors, bonjour à tous, bonjour à M. So. Je suis dans la production, distribution et la commercialisation des boissons gazeuses et de l'eau minérale, à savoir la gamme Planète, la gamme American Cola, la gamme Oplop et le réacteur. Nous sommes à notre 4e édition
en tant que partenaire de ce salon. Et comme d'habitude, nous envisageons offrir des boissons planète et de l'eau minérale à tous les participants sur tous les 3 sites de ce salon. Je vous remercie. Rappelez le nom, s'il vous plaît. Rappelez le nom, s'il vous plaît. C'est Diallo Tchakoubara. Merci. Merci. Tu peux continuer? Oui. Ok. Ce que M. Diallo n'a pas dit, je vais compléter comme je l'ai fait avec Amina, c'est que la société Braguiné, en plus des boissons qu'elle offre sur tous les sites d'intention des élèves et des enseignants, et même de nous autres animateurs, elle offre la parole à Louise Potiron. Louise connaît le salon aujourd'hui, plus que ceux qui étaient. Elle vient d'arriver, mais elle s'est tellement impliquée, elle s'implique tellement que, jusque dans les moindres détails, quelquefois c'est elle qui m'alerte. Attention, tu as oublié telle chose, attention, on n'a pas suffisamment parlé de telle autre, attention, il y a 2 horaires qui se chevauchent. Et franchement, je crois que je fais tomber comme ça, mais c'est peut-être aussi au-delà de ta casquette de coopération, tu veux faire aussi pour aider le pays dans lequel tu évolues. Et elle l'a déjà fait si bien à Madagascar où elle était. Personnellement, je connais les échos de tout le bon travail qu'elle a fait pour le livre de jeunesse. Heureusement pour nous, elle arrive et elle prend le projet en Guinée cette année. Mais je vous l'assure, elle est déjà 100%. Merci Lise. Et sur ce, je passe la parole à l'Institut français de Guinée, le projet ressources éducatives. Merci beaucoup, merci Monsieur Sow, quelle présentation. Et merci aux autres partenaires également, c'est un plaisir d'être à les côtés du projet. Et dans le cadre de ce pôle projet, nous mettons en œuvre le programme Ressources éducatives qui est déployé en Guinée depuis 2021 et dans lequel les éditions Gandal et également l'association des éditeurs guinéens sont des partenaires clés et essentiels depuis le commencement et le lancement même de ce projet. On travaille autant main dans la main parce qu'on a beaucoup à s'apporter mutuellement. Alors pour faire une petite présentation rapide du projet Ressources éducatives, c'est un programme qui est financé par l'Agence française de développement, qui est mis en œuvre par l'UNESCO et donc la Guinée met en œuvre dans le cadre de ces compétences-là de pays locomotives un nombre sur le terrain depuis 2021 qui se décline à travers 3 axes. Donc on a un axe qui est plutôt centré sur les politiques publiques, l'accompagnement, l'activité de plaidoyer. Il y a un deuxième axe qui se concentre sur le renforcement de compétences, vraiment à bénéficier au plus grand nombre de jeunes guinéens à travers tout le pays. Donc c'est des actions qui sont vraiment étendues sur l'ensemble du territoire et avec un focus particulier sur le livre à l'école, parce qu'évidemment le livre l'école est un moyen de diffusion et de promotion de la littérature jeunesse guinéenne, comme son centre de lecture publique, et également avec le réseau de lecture à travers les bibliothèques scolaires, donc encore une fois avec le ministère de l'Enseignement. Là, les partenaires vraiment clés avec qui on met en œuvre ce projet, on travaille main dans la main avec un comité de suivi qui se réunit mensuellement, dans lequel sont représentés tous ces partenaires et avec qui on co-construit ces activités. Et c'est dans ce cadre que les professeurs qui sont ciblés dans le cadre de ce projet, également un accompagnement des équipes de direction de ces établissements. C'est un projet qui existe depuis 2021 mais qui évolue encore aujourd'hui parce qu'il fonctionne très bien et qui a vocation à aller en dehors, à l'intérieur. Il y a également la formation des éditeurs qui avait été co-construite avec les éditions Gandal. Des formations également, une coordination aussi sur de la formation d'auteurs et illustrateurs qui ont permis aujourd'hui d'aboutir à la création de
4 nouveaux albums en détail sur ces titres. C'est des albums qui sont le fruit de travail concerté entre la formation d'auteur jeunesse, la formation d'illustrateur jeunesse, le projet ressources éducatives, mais depuis la toujours ravie de pouvoir appuyer ce type d'événement qui bénéficie d'un rayonnement international. Aujourd'hui, on attend des invités de dizaines de pays du continent, mais également des bilinguismes et les langues nationales en littérature jeunesse, avec l'investissement, encore une fois, sans faille des éditions Gandal pour mettre en place une réflexion et un colloque autour de ces questions qui sont très importantes, de valoriser, on en revient à valoriser finalement le patrimoine, comme le disait également la Fondation Orange, on partage des valeurs. Souligner et saluer le travail à venir avec le club littéraire du CCFG, la communauté Macanissa et les mots qui vous parlent. On est vraiment ravis de voir ces années de travail se concrétiser par cet engagement formel. En tout cas, je vous remercie pour l'attention et puis on est disposé, on vous retrouvera au salon, on aura un stand sur lequel on aura grand plaisir à vous accueillir et à parler plus en détail des actions qui pourraient vous intéresser. Merci. Merci beaucoup Louise. Avant de terminer sur 2 points rapides, je ne peux pas passer sous silence le fait que n'eût été le soutien de la coopération française, ce salon international de l'île de jeunesse de Conakry n'aurait pas eu lieu jusqu'à cette élection. Ils étaient là depuis le début. C'est eux qui nous ont soutenus à tous les ans, qui ont financé une bonne partie des activités. Et en toute honnêteté, je dois le dire et le reconnaître. Et je remercie la coopération française de façon générale, à travers toi. Maintenant, rapidement, on a parlé de ces livres. Vous verrez que l'une des activités aussi, c'est vraiment le lancement des nouveautés. Et nous avons déjà prévu de la coopération avec le projet de ressources éducatives. Il y a ces 2 exemples. Et franchement, vous verrez que côté qualité, et ils sont imprimés en Guinée, s'il vous plaît. Tout a été fait sur place ici. Écrit ici, accompagné ici, illustré ici, mis en page infographié ici, imprimé ici. Donc quand les gens disent bon, contenu la locale, branding Guinée, il n'y a pas mieux que ça. Il faut que les gens commencent à le reconnaître. Quand on parle de branding Guinée, moi je dis c'est pas plus que ça. C'est ça déjà, même si les gens ne le reconnaissent pas. Donc quand même, merci beaucoup. Et vous verrez que sur toutes les 4e pages quand même de ces livres, pour marquer aussi que ces livres ont bénéficié au niveau du financement de la production de l'apport de la